RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h49. Allez, tiens, je vais prendre Jacques à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Comment ça va Jacques? Vous êtes dans l'Isère cadre, hein? Jusque-là, ça va très bien. Bon, d'accord. Bon. Alors allez-y. Bon. Allez-y. Non, moi, je voulais vous appeler. Écoutez, j'ai tenu 2 ans, c'est-à-dire que je vous ai eu au téléphone il y a environ 2 ans, et j'imagine que dans mes propos, vous allez reconnaître très certainement ce qu'on s'était dit il y a 2 ans, et pour lequel je reconnais volontiers que vous m'aviez laissé parler malgré mes propos. Effectivement, je profite de ce que vous avez dit ce matin, c'est ce qui m'a fait bondir, mais honnêtement, ça fait 2 ans que je bondis en vous écoutant, et pour autant, je n'ai rien contre vous à titre personnel, mais ce que je voulais vous dire, Monsieur Bourdin, c'est que arrêtez de dire que vous êtes impartial, arrêtez de dire que vous n'avez pas d'opinion, arrêtez de dire que vous êtes absolument pareil, que ça soit avec les uns et avec les autres, parce que vous avez dans vos propos, dans vos interviews, une tendance, mais qui est même pas dissimulée, de faveur vis-à-vis du gouvernement en place. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, vous qui prônez la vérité qui est contre la langue de bois, de maintenir au vu et au su de tout le monde que vous n'avez pas une opinion nettement marquée lorsque vous faites les interviews. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et quand j'entendais ce matin que vous vous extasiez, ou pas loin, devant les 20 minutes que vous avez passées, ou 25 minutes que vous avez passées avec Najed Vallaud-Belkacem, qui n'avait rien à dire, qui n'était au courant de rien, qui a fait un entretien creux de chez creux, et qui témoigne d'ailleurs du malaise qu'il y a aujourd'hui au gouvernement entre ce que disent les uns, ce que disent les autres. C'est déjà une information, Jacques. C'est déjà une information. Le malaise. Attendez, Monsieur Bourdin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas soutenir ça. Bon, la deuxième des choses que je voulais vous dire, et je vous remercie de m'écouter, parce que ce que je vais vous dire, ça va pas être vraiment politiquement correct, comme l'ont fait déjà ce matin. J'ai d'ailleurs senti que un certain nombre qui d'habitude, globalement, on vous plébiscite, tout le monde dit de continuer, Monsieur Bourdin. Bon, moi, je vais vous dire ce que je pense un peu de la radio et de la manière dont vous le faites, parce que le concept est excellent. Hein. Le problème, si vous voulez, c'est que vous menez ça comme un animateur et pas du tout comme un journaliste. C'est pas du tout méchant ce que je dis. C'est parce que je vous ai déjà entendu dire à la radio que vous ne vous écoutiez jamais et que vous ne vous regardiez jamais. Et si je puis me permettre de ma modeste position, c'est que vous devriez le faire parce que le concept est excellent. Et quand vous avez vos collègues Guillaume Cahour à l'époque, Jacques Lévisine et compagnie, qui interviewent les gens s'expriment de manière générale 2 fois plus qu'avec vous, parce qu'ils ne sont jamais interrompus, parce qu'ils disent des choses, parce qu'on les apprend, parce qu'ils ne sont pas repoussés dans leur dernier tranchement et qui finalement les fait changer d'avis et ne donnent pas les informations qu'ils sont prêts à donner. Et ça, franchement, vous devriez en tenir compte, parce que si je prends par exemple des exemples que vous donnez souvent, vous dites « Oh, ils viennent pas, les gens de l'UMP, je les invite, ils viennent pas », comme s'ils avaient peur de vous, comme si vous étiez d'une influence telle qu'ils n'osent pas venir ou ceci ou cela. Mais non, vous vous trompez, Monsieur Bourdin. C'est parce que ça les intéresse pas de venir. Ça les intéresse pas d'être constamment interrompus et de pas pouvoir profiter des 25 minutes qu'il leur est donné pour pouvoir s'exprimer. Moi, je serais à la place de Nathalie Kosciusko-Morizet la dernière fois que vous l'avez interviewée. Mais moi, je me lève et je m'en vais. Parce que ils sont pas là pour. Vous voulez que je vous dise, Jacques, puisque maintenant vous avez pu, vous me permettez de vous répondre? Mais bien sûr. Ah, bah ça me fait plaisir. Vous savez que parfois aussi, moi j'ai envie de me lever et d'interrompre l'interview, Jacques. Quand j'ai face à moi des hommes politiques, quels qu'ils soient, de droite, de gauche ou d'ailleurs, qui ne répondent pas à mes questions. Et vous savez quel est le propre d'un jour? Vous me dites j'interromps, c'est vrai que parfois j'interromps. Et vous savez pourquoi j'interromps mon interlocuteur, Jacques? Parce que je veux pas
le laisser nous embarquer dans une sempiternelle langue de bois qui ne conduit nulle part, mon cher Jacques. C'est pour ça que j'interromps. Alors parfois c'est exaspérant pour l'auditeur, et même pour moi, parce que parfois quand j'interromps, c'est que j'en peux plus, Jacques. Et moi je réagis comme vous. Alors attendez, mais laissez-moi finir, mon cher Jacques. Laissez-moi finir. Vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas ma façon de travailler, vous n'aimez pas... Bah si, vous n'aimez pas ma façon de travailler, donc chacun a sa façon de travailler, moi c'est la mienne. Ah bah alors je comprends plus rien alors. Je considère que votre... Non, attendez. Alors je comprends plus rien. Je me permets de vous interrompre parce que ça, on partirait sur un mauvais truc. Non, c'est pas que je vous aime pas. Vous êtes très certainement quelqu'un de très humain, de charmant et tout ça. Ne me dites pas que je vous aime pas. Surtout, ne faites pas ce que vous faites avec les politiques. Ne pensez pas à leur place. N'interprétez pas ce qu'ils disent. Moi, c'est pas que je vous aime pas. Je considère que ce que vous faites, c'est vachement bien parce que pour tous les gens qui ont besoin de s'exprimer, besoin sur des faits de société et compagnie, ça tient compagnie, c'est bien et le concept est excellent. Mais c'est pas du journalisme et encore moins du journalisme politique. C'est de l'animation radio. Et à ce titre-là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous donner un exemple. Sur votre antenne, il y a un mec comme Brunet. Qui se cache pas, qui dit moi je suis journaliste de droite. Mais non, mais il n'est pas journaliste, Brunet. Hein. Attendez, Brunet, non mais qui doit dire. Non mais moi j'aime beaucoup, attendez, j'aime beaucoup Eric, mais disons clairement il assume. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il assume. Voilà, il assume. Premièrement, il assume. Et deuxièmement, en fonction des... Non mais il assume ses opinions politiques. Voilà. Et il compose son émission. C'est pas pareil, c'est un parti pris. C'est-à-dire que il affirme ce qu'il pense et ensuite il ouvre le débat. Et il ouvre le débat d'une manière très très équilibrée. Donc Jacques, c'est pas le même concept, mon cher Jacques. Donc la comparaison n'est pas raison. Pardon. Si, vous avez raison, mais c'est très équilibré et ça l'empêche pas même d'ouvrir des dossiers et de défendre des positions de gauche. Mais simplement, si je peux simplement vous vite, Jacques, parce que j'ai d'autres auditeurs qui voudraient parler. Vite. Okay. Oui. C'est simplement que regardez entre empêcher les politiques d'avoir une langue de bois et les interrompre même en cours de phrase, alors qu'ils vont nous dire quelque chose et alors qu'ils vont nous donner une information, il y a une limite. Bon, Jacques, vous avez suscité beaucoup de réactions par vos propos. Tiens, Franck qui est là, qui est ingénieur dans les Hautes-Pyrénées, qui voulait parler de la garde alternée, va pouvoir rapidement, parce que j'ai Karima qui a gagné au jeu. Mais Franck, vous écoutez Jacques, et vous disiez à notre standard que vous n'étiez pas d'accord. Non, c'est juste simplement pour tous ces donneurs de leçons qui veulent dire comment il faut faire, déjà, qui nous montrent l'exemple, qui fassent les choses déjà, et ensuite on compare simplement le modèle. Je suis pas journaliste, moi je vous remercie, moi je suis pas journaliste, Monsieur Bourdin. Moi je donne pas des leçons, je suis pas journaliste. Laissez ceux qui le sont s'exprimer et justement représenter nous des gens comme nous qui avons des choses à dire. Moi j'ai des choses à dire. Allez, Jacques, merci. En tous les cas, allez-y, Jacques. Franck, qu'est-ce que vous vouliez dire?